J'allais chez ma psy, j'étais à la bourre comme d'habitude. Rue Fauchère, rue Pictet. Oh, zut, mes clés. Ah, je suis revenue en arrière. J'ai cru que j'étais en retard. En fait, quand je suis arrivée chez la psy, j'avais 1 heure d'avance. Et là, il y a une dame qui est entrée avec son Yorkshire. Elle a sorti de son sac un magazine. Réformé, le journal des églises réformées romandes. Et là, il y avait une image. Elle a vu que je le regardais. Je l'ai regardé, on s'est regardé. Même le chien a senti qu'il y avait un truc bizarre. Elle a tourné la page et là, je suis tombée sur l'orientation sexuelle peut être un facteur d'exclusion dans les communautés chrétiennes. Je me suis dit, c'est dingue ça au XXIe siècle. Je comprends pas. Il fallait que je creuse la question. J'ai décidé d'aller voir Carolina Costa. Elle est pasteur et elle est aussi comédienne. Mais surtout, elle a beaucoup étudié ces questions. Elle allait pouvoir tout m'expliquer. Salut Carolina! Il paraît qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas accueillies dans les églises protestantes en raison de leur orientation sexuelle. Est-ce que c'est vrai ça? Toutes les églises de Suisse romande accueillent les personnes LGBTI, donc les lesbiennes, les gays, les bisexuels, transgenres, intersexes. Il y a par exemple à Genève une antenne LGBTI pour les jeunes adultes, il y a l'association C+H à Genève dans le canton de Vaud, il y a Arc-en-Ciel à Neuchâtel. Maintenant, dans toutes les activités plus spécifiques comme une célébration, un culte, une activité pour les enfants, où il y aura des enfants avec des parents homoparentaux par exemple, ou toute communication ou flyer, là par contre les églises ne disent pas toujours qu'elles font cet accueil. Or, nous avons affaire à une communauté qui est souvent discriminée, rejetée, parfois même violentée, et donc elles ont besoin de sécurité. Et on ne se sent en sécurité que si l'accueil a été spécifique et mentionné. Et là-dessus, les églises réformées de Suisse romande ne sont pas encore assez outillées à mon sens. Et pourquoi l'homosexualité choque-t-elle en église et dans l'église protestante alors qu'elle choque vraiment pas forcément dans la société civile contemporaine? Je pense que dans la société civile, en fait, il y a le fait que toutes les recherches en fait, ont réussi finalement à sortir de cette idée que l'homosexualité est une maladie. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui a été inscrit dans l'inconscient collectif. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas une maladie, on sait que ce n'est pas une déviance. Donc c'est quelque chose, en fait, simplement de l'ordre de 2 personnes qui peuvent tomber amoureuses et avoir une relation tout à fait saine et normale. Donc la société civile, elle avance avec la population et donc elle entre dans plus de droits, notamment l'accès aux nouveaux partenariats enregistrés ou le mariage pour tous dans d'autres pays. Donc il y a une vraie avancée. Sur le plan religieux, comme ça va toucher à ce qui touche à la conjugalité, elle va poser plus de problèmes, et notamment aussi parce que dans les Écritures, dans la Bible en particulier, il y a 4-5 versets qui condamnent spécifiquement non pas l'homosexualité, parce que l'homosexualité c'est un concept qui est inventé au XIXe siècle, mais elle touche à des rapports sexuels, notamment autour de la pénétration. Et ces versets, en fait, qui disent que c'est une abomination, c'est l'argument que vont brandir en fait, des lecteurs littéralistes de la Bible. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne brandissent pas les mêmes versets qui parlent aussi de l'abomination en ce qui concerne manger des crustacés? Pourquoi est-ce qu'on ne lit pas aussi les versets qui expliquent comment on peut vendre notre fille en esclavage ou comment on pourrait lapider dans des situations de voisinage? Ces versets-là ne posent pas de problème, visiblement. On a réussi à les dépasser. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire le même exercice sur les autres versets qui concernent des pratiques homosexuelles, encore une fois, et qui ne sont pas l'homosexualité en elle-même. Est-ce que ça veut dire que pour l'Église, il y aurait des manières de mal faire l'amour? Donc effectivement, c'est une bonne question. Parce qu'il s'agit de ça. En fait, ce sont 2 personnes qui font l'amour. Et 2 personnes homosexuelles ne peuvent pas, dans leur rapport sexuel, avoir des enfants. Et là, on voit bien qu'on touche à quelque chose dans l'Église qui est qu'on a beaucoup longtemps véhiculé pendant des siècles que la sexualité, c'est pour avoir des enfants. Or là, on ouvre une porte qui est, mais non, la sexualité, c'est aussi avoir du plaisir entre 2 personnes. Et en fait, c'est assez profond d'ailleurs, cette notion de plaisir, parce que ça implique une relation, ça implique donc de se connaître, de s'apprivoiser, donc une connaissance mutuelle. La seule chose qui serait à condamner fermement, c'est tout rapport sexuel qui soit non consenti. C'est la seule chose qu'on peut condamner aujourd'hui. Toute autre pratique sexuelle n'est ni honteuse, ni à proscrire, ni à condamner, ni une abomination, à partir du moment où elle est faite dans un élan de désir et de respect mutuel et d'amour. Donc. Il s'agissait maintenant de mieux comprendre l'autre point de vue. Alors j'ai fait quelques recherches. Et là, je suis tombée sur un manifeste. Manifeste bleu. R3, Rassemblement pour un renouveau réformé. Ils font partie de l'église protestante réformée du canton de Vaud. Mais ils appartiennent à la frange plus évangélique. Nous sommes convaincus que chaque personne doit être accueillie avec respect. Ok, jusque-là, c'est ce que Carolina m'a dit. En même temps,
Nous ne pouvons pas offrir un rite ecclésial de bénédiction pour un couple de même sexe, et cela par respect pour les textes bibliques qui mettent en cause la pratique homosexuelle. Un couple homosexuel est selon nous incomplet, car il exclut de la relation l'altérité présente dans l'union entre un homme et une femme, comme il exclut de la relation sexuelle la possibilité d'engendrer un enfant. Fallait qu'on m'explique ça de vive voix. Mais là, j'ai essuyé pas mal de refus. Bon ce sera peut-être pour la prochaine fois.